Tout de suite, l'opinion tant nationale qu'internationale doit prendre mal à patience. Le verdict attendu ce mercredi 27 août à la Cour de cassation dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Constant Moutamba a été reporté au 1er septembre prochain. La maison communale de Lingwala a conclu un partenariat avec l'établissement Kate Kaviama dans le but de construire un nouveau bâtiment du quartier Lokole. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, l'opinion tant nationale qu'internationale doit prendre mal à patience le verdict tant attendu ce mercredi 27 août à la Cour de cassation dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Constant Moutamba a été reporté au 1er septembre prochain. Je vous laisse suivre Maître Okito, l'un des maîtres avocats de Constant Moutamba au micro de Ginelle Pezo. Président de la Cour de cassation que notre client a reçu la décision portant report de l'audience d'aujourd'hui. Donc dans 5 jours, nous serons encore ici. C'est une décision qui a toujours été possible à ce genre de circonstances. Peut-être la Cour n'est pas prête à nous rendre une décision aujourd'hui. Peut-être un problème technique d'être la saisie. Peut-être il faut harmoniser le point de vue parce que nous sommes en matière pénale. En matière pénale, c'est une conviction du juge. Donc nous demandons à la population congolaise de faire confiance à la justice, d'éviter les actes de vandalisme et de comportements inciviques. En démocratie, les citoyens se conforment à la loi. Nous sommes devant l'organe de la loi, la justice, nous l'attendons et nous avons la ferme conviction qu'il y aura une décision neutre, une décision impartiale, une décision scientifiquement prouvée et motivée. Donc on reviendra ici dans 5 jours. Toujours dans l'actualité, le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, en ce jour à Kinshasa, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Deuxième pays en Afrique avec le plus grand nombre de personnes déplacées internes, soit près de 6 millions au 31 mai 2025, la République démocratique du Congo a atteint les niveaux records. En réponse à ces drames humanitaires, une tripartite RDC-HCR-Rwanda tenue en juillet 2025 à Addis Abeba avait permis au parti l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés. Et c'est pour s'assurer de sa mise en œuvre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa a été reçu ce mardi 26 août 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Filippo Grandi a exprimé la disponibilité du HCR dans la réussite des opérations du rapatriement des réfugiés. Le message principal de notre côté, c'est qu'on est là, on est présent, on est à votre service pour que tout cela puisse se faire de la manière la plus efficace et la plus correcte. Le haut-commissaire du HCR s'est en outre réjoui de la signature des accords de Washington et des engagements de Doha devant permettre à son organisation de travailler encore mieux sur ces dossiers humanitaires. Maintenant, avec les accords de Washington et avec les engagements pris à Doha, une ouverture politique s'est produite qui va nous permettre de travailler encore mieux sur ce dossier qui est humanitaire, mais qui a bien sûr des retombées, des liens avec la situation politique. Le HCR joue dans ce contexte un rôle de facilitateur du dialogue et des résultats concrets qui peuvent venir de ce dialogue.
Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, s'est entretenu avec l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitasimois. La séance de travail a porté sur l'évolution de rubrique du budget général de l'État. Suivait l'inspecteur de l'UGF dans cet extrait choisi par Léonce Ngimbi. Nous avons tenu une séance de travail qui a tourné essentiellement sur les rubriques du budget, parce que c'est le ministre du budget. Vous savez que le budget est composé de deux parties, il y a la partie recettes et puis la partie dépenses. On a essayé de passer en revue tous ces aspects pour que nous puissions, à l'analyse et après analyse, nous puissions faire quelques propositions en ce qui concerne les réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État et à améliorer la qualité de la dépense. Bien sûr, il peut compter totalement sur l'appui de l'Inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Donc, nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Je l'ai annoncé dans le titre, le bourgmestre de la commune de Lingouala, Norbert Mouchiga, a conclu un partenariat avec l'établissement KV Kaviama dans le but de construire un nouveau bureau du quartier Lokole. Suivez ces reportages de Andy Tibangou et Djibril Bakamba. Dans le but de donner de réponses idoines aux problèmes qui tourmentent les quartiers locaux dans la commune de Lingouala, le bourgmestre de cette municipalité, Norbert Mouchiga, vient de conclure un partenariat avec l'établissement KT Kaviama pour la construction de nouveaux bureaux administratifs dans cette partie de Lingouala. Dans sa prise de parole, Norbert Mouchiga s'est dit satisfait de voir sa municipalité bénéficier de l'attention de partenaires et c'est au bonheur des filles et des fils de Lingouala. Il y a de cela 3 jours, la commune de Lingouala, ex-Saint-Jean, avait signé un protocole d'accord avec un partenaire, Socodeco, M. Gassan. 3 jours après, il y a notre partenaire qui vient de toquer encore la porte dans notre commune. De son côté, le représentant de l'établissement KT Kaviama salue le partenariat conclu avec la maison communale de Lingouala. En fait, on vient de signer le contrat avec la commune de Lingouala parce que nous voulons quand même donner à la commune de Lingouala un équipement digne à son nom. Je pense que le quartier Lokole est un état de vétusté très avancé. Alors nous, l'établissement KT, on a jugé bon de pouvoir construire un équipement moderne qui remplisse les normes urbanistiques et les normes actuelles de construction. Il y aura les 2 bureaux du quartier ainsi que la police. Je pense qu'il y aura aussi un espace réservé pour les parkings susceptible de permettre à tout le monde de venir être accueilli quand même dans le respect des règles de l'art. Depuis l'arrivée de Norbert Mouchiga à la tête de la commune de Lingouala, les choses ne font que changer du jour au lendemain. Changeons de chapitre, le réseau des écoles et centres de formation professionnelle salésiens en République démocratique du Congo a organisé mardi 26 août dans la salle Marie Auxiliatrice de Don Bosco Massina une conférence sur le thème la formation duale comme levier de professionnalisme et d'employabilité. Suivez ce reportage de Tom Nzakimwena. Cette rencontre présidée par Maxime Odia, point focal de Don Bosco Tech Africa, a rassemblé de responsables salésiens, de représentants du ministère de l'Éducation nationale, des acteurs du secteur privé ainsi que de partenaires de développement. L'objectif principal était de mettre en lumière le rôle central de la formation duale qui combine apprentissage théorique en centre et pratique en entreprise dans la lutte contre le chômage de jeunes et dans le renforcement de leurs employabilités. Au cours des échanges, les participants ont souligné que l'approche duale constitue une réponse concrète aux besoins actuels du marché du travail en République démocratique du Congo en assurant une meilleure adéquation entre
compétences acquises et exigences professionnelles. Des témoignages et études des cas ont illustré l'impact positif de l'expérience pilote déjà initiée par certaines institutions salésiennes. Les résolutions de la conférence ont insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats écoles-entreprises, d'adapter le curricula aux évolutions technologiques et d'investir davantage dans les équipements modernes pour les ateliers de formation. Nous avons organisé en ce jour du 26 août 2025, une conférence sur la formation duale. La formation duale qui demande l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique. C'est dans cette optique que nous voulons le centre de formation professionnelle Don Bosco arrive. Et l'alternance qui veut que nous puissions prendre 30 heures seulement des heures théoriques et 70 heures d'heures pratiques, c'est-à-dire alternance école et entreprise. Alors, nous étions avec le responsable des EFTP de Don Bosco, avec aussi des formateurs, des anciens élèves, afin de pouvoir réfléchir et de voir comment nous allons adopter ces systèmes tout au long de cette année. Cette conférence marque une étape importante dans la réflexion collective sur l'avenir de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, en mettant la formation duale au cœur des stratégies pour l'insertion socio-professionnelle de jeunes et de développement durable du pays. Quittons la capitale, direction la province du Kasaï, infrastructure routière. Dans la province du Kasaï, le gouverneur Kamboulou a inspecté les travaux de construction de la route Kalembambouji. Suivez ses commentaires. De fil en aiguille, le projet de modernisation de la route Kalembambouji avance sans désemparer. De nouveaux progrès y enregistrés ont été évalués le week-end dernier par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko. Les numéro 1 du Kasaï central, accompagné des délégués de l'Agence congolaise des grands travaux à CGT, maître d'ouvrage délégué de ces projets et de la mission de contrôle BK, a parcouru de bout en bout cette route d'intégration régionale établie sur le linéaire de 230 km. Durant le parcours, Joseph Moïse Kamboulou s'imprègne de tout, du fonctionnement en plein régime d'anciens ateliers et de la mise en service de nouvelles machines de concassage installées pour accroître la production des concassés, a ainsi accéléré les grands travaux de modernisation qui ont pris une vitesse de croisière. Des sites prévus pour recevoir des ouvrages essentiels comme des centres commerciaux n'ont pas échappé à l'attention de l'autorité provinciale qui s'est également enquérie de premiers travaux d'érection d'un nouveau pont sur la rivière Lueta par l'office de route. Sur le pont bascule de la rivière Kasaï, point kilométrique final du projet, Joseph Moïse Kamboulou livre ses constats et observations. Le grand constat, c'est que le travail est fait, effectivement, jusqu'au niveau de PK 170, où la praticabilité est totale. Mais du PK 170 à 230, il y a encore des petits soucis. Il faut qu'on active les entreprises qui sont commises à cette tâche pour qu'elles doublent d'efforts. Comme le chef de l'État a veillé à le dire, Kalembambouji, c'est ça notre préoccupation majeure. Que j'ai constaté que les travaux sont bien exécutés et que le rythme avec lequel les entreprises travaillent me paraît normal, donc je ne peux qu'être totalement satisfait. Le bis de la société Transco, qui atteint désormais Kalembambouji avec les passagers de Kananga, témoigne de ses efforts de praticabilité appréciés à des proportions considérables par l'autorité provinciale. Et de l'autre côté de la province du Congo central, les conflits miniers opposant des entrepreneurs chinois aux ayants droit du territoire de Sekebanza. Le sujet était au menu des échanges au cours d'une audience que le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a accordé à une délégation de notables de cette province. Suivez ces détails. C'est pour se saisir du dossier relatif au conflit minier qui a opposé les ayants droit coutumiers du territoire de Sekebanza et les investisseurs chinois en vue de trouver une solution de paix durable que le gouverneur Grace Bilolo a reçu dans la salle des réunions au 4e niveau de l'immeuble du gouvernorat, la délégation conduite par l'administrateur du territoire de cette entité décentralisée. En présence du ministre provincial en charge de mines, Edouard Samba Sitou, et Jacques Kiazola Vanakiakou, ministre provincial de l'Intérieur, sécurité du territoire et décentralisation, Lolendo Pacheli, alors AT de Sekebanza, a expliqué au peine fin le contour du dit dossier.
L'entretien a tourné autour de la société Bethel Mining, une entreprise qui est venue dans notre territoire de Sekebanja pour mener des investissements autour de l'exploitation minière, précisément dans les mines d'or. Et cette question a fait couler beaucoup d'encre au niveau du territoire, parce que moi-même, l'administrateur du territoire n'était pas au courant de la présence de ces Chinois-là. C'est pourquoi j'ai fait un message à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de signaler la présence de ces investisseurs chinois, étaient en forme avec tous les documents au niveau de la province. Malheureusement, ils ne sont pas passés par le chef-lieu pour présenter ne serait-ce que des civilités et que l'administrateur du territoire que je suis soit au courant de leur présence. C'est ce qui a fait l'objet de l'invitation nous adressée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tirer au clair la présence de ces investisseurs chinois. Satisfaits des bons offices de l'exécutif provincial, ces derniers sont sortis apaisés de cette réunion. Le jeu était chargé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, d'inviter toutes les parties concernées pour que nous puissions, au niveau local, tirer une solution et faire rapport à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, parce que c'est lui le dernier consommateur de toutes les démarches que nous sommes en train de mener. Signalons par ailleurs que le gouverneur de province tient au respect des principes d'exploitation de minerais de sa province qui est riche en sol et en sous-sol. Et en Ituri, la ville de Bunia a vibré au rythme de la publication des examens d'État, la gratuité totale de ces épreuves mises en faveur de finalistes de la province de l'Ituri et les climats de paix observés dans certaines entités ont favorisé un plus grand nombre de réussites au sein des écoles. Suivez ces détails. Jadis réputée comme une province à conflit permanent, l'Ituri se distingue aujourd'hui. Cette année, elle a offert à la République un record de diplômes d'État, particulièrement dans le territoire de Djougou et Irumu. De nombreuses écoles dans ces entités ont enregistré un taux de reçu de 100% par la première lauréate provinciale, Mikanga Ngomanda Divine, élève au complexe scolaire Les Okapi de Bunia, qui a obtenu la note exceptionnelle de 90%. Moi-même, je ne croyais pas. Quand je commence à vérifier les statuts, je me retrouve là. Je vois Mikanga Ngomanda Divine, 90%. Pendant quelques instants, j'avais un peu de trouble, un peu choqué, mais je me suis rendu compte que non, c'était vraiment moi et j'étais vraiment très ravie jusqu'à ce que je commençais à pleurer. L'effervescence et la fierté se sont également fait ressentir dans le chef du corps enseignant, témoin privilégié de ces résultats inédits. Surprise et c'est une très grande joie pour toute la province d'abord éducationnelle Ituri 1 qui célèbre en ce jour ces résultats un peu particuliers. Selon les autorités scolaires, ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles traduisent d'abord l'impact de la gratuité de l'examen d'État instauré au bénéfice de finalistes des Ituri Nord et Sud Kivu. Elles reflètent aussi les climats de quiétude sécuritaire progressivement établis dans plusieurs entités grâce aux approches militaires et non militaires conduites par les commandants des opérations militaires en Ituri. Le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, porteur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette excellence académique en Ituri illustre ainsi le retour progressif de la paix et ouvre de nouvelles perspectives pour sa jeunesse et pour tous les pays. Et en sport, l'ASV Club poursuit ses séances d'entraînement avec les anciens et les nouveaux joueurs. Commentaire de Andy Chibang. La Fédération congolaise de football association était la manque de stratégie, où c'est le tout-puissant Mazembe qui cette fois-ci est pris dans son propre piège. En effet, après avoir tenté sans succès de collaborer avec le tribunal arbitral du sport à son sigle, dans son litige lui opposant Badiangwena, par rapport à l'arrêt du championnat, la FECOFA cette fois-ci au terme de la réunion qu'elle a eue avec la Lina Foot, les clubs engagés en Ligue 1, ainsi que la DEFCO le lundi 25 août dernier, dans son siège expose des Anglais-Bertois, faisant bloc avec ces derniers, dans l'intention de brandir les procès verbaux de la réunion qui avait décidé à l'arrêt du championnat dont les TP Mazembe avaient pris part. Une stratégie qui semble logique mais fragile pour deux éléments. Primo, les sentences du stade sont exécutoires, c'est-à-dire l'institution ne revient jamais à ses décisions, à l'image de la correspondance du jour dernier, répondant à celle du 15 août de la FECOFA, faisant mention des difficultés rencontrées pour répondre au championnat. Secondo, ce tribunal, à travers la correspondance du 16 juillet dernier, a reproché à la FECOFA la non-application de l'article 62 sur le déroulement du championnat. C'est clair, l'État rend toujours son verdict par rapport au règlement préétabli et non des combines. Mais cette stratégie de la FECOFA d'acquiser le corbeau louchois peut créer une jurisprudence à sa faveur pour deux raisons aussi. Premièrement, l'État comprendant que l'arrêt d'un championnat en RDC n'est pas sa première expérience.
Et d'ailleurs, c'est le TP Mazembe qui reste le club congolais ayant le plus bénéficié de ces circonstances, chose qui peut entraîner l'annulation de certains trophées décrochés par ce club louchois, comme ça fut le cas en 2021, lors de son litige lui opposant à l'SV Club sur les joueurs Zao Matutala. Deuxièmement, les règlements devaient être respectés, oui, mais à quel prix? Devait-on hypothéquer la santé des joueurs, les faisant jouer autant de matchs à un délai aussi court, surtout que la guerre à l'Est, qui est une contingence externe, échappant ici à la FECOFA, est à la base de la modification et du délai et du format du championnat, comme la Ligue des champions européenne 2019-2020, qui s'est vue modifiée en pleine compétition à cause de la pandémie de coronavirus. Donc, l'État est appelé à bien trancher cette affaire. Corrigeons ensemble, c'était plutôt la Lina Foot, ADEFCO et les clubs engagés à la Ligue 1 étaient sur une même table pour voir comment montrer aux TAS que les TP Mazembe étaient bel et bien au courant de l'arrêt du championnat. Je disais tantôt et bouclons ce journal par cette information. L'ASV Club poursuit ses séances d'entraînement avec les anciens et les nouveaux joueurs. Le détail avec Andy Chiban. C'est depuis le 11 août dernier que l'SV Club a lancé ses préparatifs au stade Tata Raphaël pour la saison sportive 2025-2026. Sous la supervision de Saber Ben Girard, l'entraîneur tunisien et des deux anciens joueurs du club, Serge Lofobongeli et Nelson Lukong Bongaman au staff technique. Ces séances s'inscrivent dans un style de renouveau avec des méthodes modernisées et un encadrement technique rajeuni qui tentera à donner une nouvelle identité des jeux au V-Club. Les joueurs anciens comme nouveaux travaillent intensivement pour répondre aux ambitions du club cette saison, aussi bien à l'Inafoot que la compétition africaine. Les Banavés, toujours présents et fidèles au rendez-vous, attendent impatiemment le coup d'envoi de la saison, convaincus que cette préparation marque le début d'une aventure prometteuse. C'est la fin de ce journal, mais place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal l'opinion tant nationale qu'internationale doit prendre mal à patience le verdict tant entendu ce mercredi 27 août à la Cour de cassation dans l'affaire opposant le ministère public au premier Constant Moutamba a été reporté au 1er septembre prochain. Mais également, la maison communale de Lingwala a conclu un partenariat avec l'établissement Kate Kaviama dans le but de construire un nouveau bureau du quartier Lokole. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien.